Bonjour à tous, moi c'est Oumdi Fabrice, jeune étudiant camerounais, résident à Yaoundé. Je vais vous présenter sur cette vidéo la transmission d'énergie sans fil. La transmission d'énergie sans fil, c'est quoi? Transmission d'énergie sans fil, c'est transmettre de l'électricité d'un point A à un point B sans conducteur. La transmission d'énergie sans fil possède plusieurs méthodes. Nous avons la méthode par résonance, champ lointain, résonance, champ proche. Nous avons la méthode par micro-ondes. Nous avons aussi plusieurs autres méthodes. Ici, je vais donc appliquer la méthode par résonance. La méthode par résonance, pourquoi? Parce que là, c'est une méthode qui a un grand apport de puissance. Ici, la méthode par résonance, c'est quoi? C'est un couplage de condensateur complexe de condensateur bobine pour obtenir une fréquence élevée. Donc ici, sans plus tarder, je vais mettre mon montage en marche. Ici, approchez-vous, vous allez voir que mon montage est en marche. Montage est en marche. Et voir, je retourne. Je vois que ce sont des soudures. Donc ici, nous avons donc deux MOSFET. Nous avons donc des bobines de 50 micro-henry. Bon, tout ce montage, et nous avons ici un condensateur. Si vous observez bien, vous allez voir un condensateur ici qui est couplé donc avec cette bobine. En fait, cette bobine donc a une forme rectangulaire. Cette forme rectangulaire qui va donc modifier la fréquence de résonance. Donc elle va donc modifier la fréquence d'émission du champ magnétique. Bon, donc ça veut dire la fréquence ici dépend donc de la forme de la bobine. Donc si la bobine est ronde, la fréquence serait différente. Si la bobine est rectangulaire, la fréquence serait différente. Donc pour maximiser ma fréquence, j'ai mis donc la bobine sous forme rectangulaire. Bon, ici, vous allez voir ici ce petit bracelet que j'ai bricolé. Ce petit bracelet fonctionne sur toute cette surface rectangulaire. Vous observez bien, cette petite bobine fonctionne sur toute cette surface rectangulaire. Cette bobine possède ici un agencement de bobine et condensateur, ce qui va produire un courant électrique qui va permettre d'allumer nos LED ici. Voilà, j'ai mis deux LED sur ce bracelet ici, tout autour de notre rectangle. Nous avons donc un courant électrique. Donc ici, comme application, nous pouvons dire que ça c'est une table à la maison. Et cette table, tous les appareils qu'on peut déposer sur cette table peuvent charger par exemple un téléphone portable ou bien des appareils comme celui-ci, peut-être un bracelet, ou bien un téléphone portable. Bon là, je préfère plus le téléphone portable parce que là, j'ai donc moi-même soigneusement adapté donc cette résonance avec ce téléphone portable. Ici vous allez voir une bobine, et ici nous avons donc une bobine condensateur, donc redressement, filtrage, et stabilisation pour permettre la bonne charge du téléphone portable. Vous allez observer que quand je dépose mon téléphone portable, il va se mettre à charger. Observez bien, ouais, le téléphone charge. Lorsque j'enlève mon téléphone, la charge est déconnectée. Lorsque je dépose mon téléphone, il va se mettre à charger. Ouais, il va se mettre à charger. Donc vous allez observer que sur toute cette surface, mon téléphone charge. Sur toute la surface, mon téléphone charge. Sur toute cette surface. Et lorsque j'enlève, le téléphone ne charge plus. Lorsque je dépose mon téléphone, il va se mettre à charger. Donc là, c'est l'une des applications de la transmission d'énergie sans fil. Il permet de minimiser les cordons, les rallonges et tout, les chargeurs de portable. Donc vous pouvez
fabriquez peut-être une table à la maison. Là vous posez, vous faites ce montage en dessous de la table. Les appareils que vous allez poser sur la table vont fonctionner. Par exemple, une veilleuse, vous déposez la veilleuse, elle fonctionne. Par exemple, un autre appareil quelconque. Bon, ici, il suffit de connaître le dimensionnement, puisqu'ici, ce montage est très complexe. C'est un agencement de bobine condensateur. Il faut connaître la section de la bobine, le diamètre, la capacité du condensateur. Donc, c'est un montage qui est très complexe. Moi, j'ai fait des mois de recherche et 4 jours sans dormir pour parvenir à obtenir ce résultat. Bon, en fait, c'est ça dans le but de ma vidéo. Bon, dans l'avenir, je vais vous présenter d'autres vidéos avec d'autres montages exceptionnels. Bonsoir à tous.